Bonjour Friedrich, tu arrives bien? J'allais justement parler de toi et leur raconter ton histoire. Donc tu es né le 15 octobre 1844 dans une partie de la Prusse qui est maintenant l'Allemagne. Tu as grandi dans une famille protestante très stricte, en même temps ton père était pasteur donc ça joue forcément. Malheureusement, il est mort d'une maladie du cerveau extrêmement douloureuse qui l'a fait agoniser pendant presque une année entière. Ensuite, en 1849, à l'âge de 2 ans, ton petit frère Ludwig est mort lui aussi. Tu m'en vois sincèrement désolé, ça fait beaucoup d'épreuves pour un si jeune garçon. Ces épreuves ont d'ailleurs fait de toi un enfant plutôt calme et sérieux, ce qui t'a valu de ne pas te faire beaucoup de camarades. Forcément, de telles épreuves font mûrir plus vite. Pendant ta scolarité, tu n'étais pas un mauvais élève, mais on peut pas dire que tu aies vraiment brillé quand même. Heureusement, grâce au travail que faisait ton père, tu as pu étudier à l'université de Bonn la théologie et la philosophie. À la base, tu voulais faire le même job que lui. Mais après 2 semestres à entrer en conflit et à argumenter avec tes profs, tu as compris que ça n'était peut-être pas la bonne voie pour toi. Donc tu t'es retrouvé à l'université de Leipzig à y étudier les langues anciennes. La chance n'était pas vraiment une bonne amie des hommes de la famille. Du coup, pendant tes années d'études, tu vas attraper la syphilis avec une prostituée. Et tu vas en souffrir jusqu'à la fin de tes jours. Malheureusement, la syphilis a quand même comme effet secondaire de rendre les gens fous. Et comme la pénicilline, qui est le principal traitement, a été inventée après ta mort, tu adorais la musique, surtout Wagner, que tu rencontreras d'ailleurs et avec qui tu deviendras ami. Tu voyais un peu en lui une sorte de figure paternelle. Puis à 24 ans, tu es parti enseigner les langues à l'université de Basel. Tu as été prof pendant quelques années même si ça ne t'intéressait pas vraiment. Tu décidas de faire du bénévolat dans un hôpital. Tu avoueras qu'avec ta santé, tu cherchais un peu les histoires. Et tu les as trouvées. Tu as contracté la dysenterie et la diphtérie. Déjà que tu étais plutôt fragile, c'est bien l'altruisme, mais là c'est de l'autodestruction. Finalement, au milieu de la trentaine, tu as démissionné et tu as décidé de vivre de ta maigre pension. En même temps, ta santé te gardait au lit pendant des jours. Mais au moins ça te laissait du temps pour penser au sens de la vie et à l'humanité. C'est comme ça d'ailleurs que tu t'es mis à écrire des livres. Et malheureusement, ceux-ci n'ont pas été traduits avant 1890. Et à cette époque, tu étais déjà si malade que finalement tu n'as jamais profité de ta notoriété. Et même si ta philosophie était connue en Allemagne, elle n'était pas vraiment appréciée, il faut le dire, et ça t'a même valu de te brouiller avec Wagner, qui pensait que t'étais carrément devenu fou. Et puis tu as fini par aller t'isoler loin du monde dans les Alpes suisses. Là-bas, tu faisais de grandes balades dans la nature en réfléchissant aux règles de l'univers. À cette époque, tu commenças une correspondance avec une jeune fille nommée Lou Andreas Salomé. Ce fut certainement une bonne leçon pour toi, mais qui te coûta cher. Par égard pour toi, je ne vais pas en parler. Mais s'il y a des curieux, ils pourront chercher sur internet les aventures de cette femme qui a partagé ta vie et celle de Freud quand même. Cette relation t'a radicalement vacciné contre l'amour. Tu vas d'ailleurs écrire à quel point ce sentiment peut rendre n'importe quel humain complètement fou. Et malheureusement, tu n'auras plus jamais de relation sérieuse après ça. Et c'est là que tu écris « Ainsi parlait Zarathustra ». Et là, je voudrais m'arrêter un instant pour te remercier. Car c'est un des livres qui m'a ouvert les yeux sur la philo et qui m'a permis de remettre ma vision du monde en question. En plus, ton livre, je l'ai lu 10 fois sur ces 20 dernières années. Et à chaque fois, je découvre de nouvelles choses. Je tenais vraiment à te remercier pour m'avoir ouvert les yeux. Quant à ton dernier bouquin, l'Antéchrist, même s'il n'a pas eu le même effet sur moi, c'est avec beaucoup d'intérêt que je l'ai lu et que j'ai découvert ce que tu préconises pour l'humanité afin de remplacer les règles du bien et du mal dictées par les religions. Cela aussi m'a permis de m'émanciper encore un peu plus de la pensée formatée. En 1889, la syphilis avait fait son travail et tu as pété les plombs en pleine rue à Turin. Lorsque tu as vu un cocher battre son cheval avec un fouet, tu t'es jeté au cou de l'animal pour le protéger en répétant
Je te comprends, je te comprends. Il a fallu te rapatrier à Basel après 2 jours allongés sur ton canapé dans un état second. Malgré vos différends, Wagner et sa femme sont restés tes amis et c'est eux qui t'ont trouvé une place dans un hôpital psychiatrique pour y être soigné. Je dois le dire, pour être totalement complet et transparent, lorsqu'on fait des recherches sur ta santé, on trouve de nombreuses versions. La syphilis est la plus courante, mais on trouve aussi d'autres personnes qui parlent de la maladie de Binswanger ou d'une tumeur au cerveau qui aurait déjà été la cause de la mort de ton père. À mon sens, le nom de la maladie n'a que peu d'importance, mais je préfère le dire pour ne pas avoir l'air partial dans mes recherches. Le fait est que tu devins catatonique et que tu es mort en 1900. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là, car ta sœur a republié une partie de tes livres, profitant de ta popularité. Mais elle a réécrit certaines parties transformant le message essentiel que tu avais laissé. Est-ce que le fait qu'elle ait rencontré Hitler et Mussolini et a été une supportrice des deux a pu jouer à ton avis ? Du coup, ta postérité immédiate a été polluée par cet arriviste à l'idéologie douteuse qui a totalement travesti ton message. Si tu le veux bien, maintenant qu'on a raconté ta vie, on va essayer de raconter un peu ta pensée. Comme il est clair qu'on peut pas faire 5 heures de vidéo, on va juste aborder ce qui pour moi sont les 3 points capitaux de cette pensée. Le nihilisme, l'éternel retour et le surhomme. D'abord le nihilisme. Chez toi, c'est exactement le contraire de ce que nous décrivons aujourd'hui avec ce terme. De nos jours, c'est une absence de valeurs et d'idéal, alors que pour toi, c'était justement avoir des valeurs. Tu l'appelles comme ça parce que pour toi, les humains inventent un idéal pour nier le réel, du coup, nier nihilisme. D'ailleurs, dans Ainsi parlait Zarathustra, tu dis « cessez de blasphémer contre la terre ». Pour toi, le seul vrai blasphème est de mépriser la terre au profit d'un hypothétique paradis. Et tu répétais que tous les systèmes mènent au nihilisme. Bien sûr, la religion met un idéal au-dessus de la réalité. Mais même chez les anarchistes ou les marxistes, il y a un idéal qui est élevé au-dessus de notre réalité. Ensuite, tu nous as laissé l'éternel retour. Si tu t'en prends à la religion et à tous les idéaux, ce n'est pas par pure malice ou juste pour être désagréable. C'est parce que pour toi, c'est l'unique moyen de se réconcilier avec la réalité pour enfin pouvoir en faire un endroit où on peut vivre apaisé. C'est justement de casser ces idoles qui, à nos yeux, diminuent la valeur de la réalité en nous faisant miroiter une autre, bien sûr, totalement idyllique, que nous ne verrons jamais, bien entendu, mais qui est beaucoup mieux que la nôtre. Forcément, quand on n'a jamais à donner de preuves, une telle affirmation ne coûte pas cher. Du coup, l'éternel retour pour toi, c'est d'arriver au point où, revenu à notre réalité, on arrive à en aimer l'essence même, ce qui fait de notre vie un moment de bonheur apaisé. Et si cet instant est un moment de bonheur, alors le revivre pour l'éternité ne nous posera pas de problème. Voilà à quoi tu penses qu'il faut aspirer. Tu penses qu'il n'existe aucune vérité absolue, pas besoin du coup de dire sur quoi portaient tes différends avec tes profs de théologie. Pour toi, la foi, qu'elle soit religieuse ou politique, n'a aucun sens. Nous avons tous aujourd'hui cette vision du choix intellectuel qui s'offre à nous, mais au XIXe siècle, ça n'existait pas vraiment. Il y avait des réponses absolues aux grandes questions du monde, et dire autrement était simplement se tromper. Si nous avons cette liberté aujourd'hui, c'est en partie grâce à des penseurs comme toi qui ont su prendre du recul sur les vérités de leur temps. La seule vertu que tu reconnaissais à la religion, finalement, c'est d'aider les humains à distinguer le bien du mal. Mais tu disais aussi qu'au final, lire Shakespeare était à ce point de vue aussi utile que lire la Bible, et qu'au moins Shakespeare n'ôtait pas aux gens leur capacité de penser par eux-mêmes. Dans ta vision du monde, il faut encourager les gens à céder à leurs propres désirs égoïstes, et les règles dictées par la société doivent être dépassées pour atteindre la vraie essence de notre vie. Et même si ça peut sonner comme une mauvaise chose, tu l'utilisais dans un sens positif. Tu voulais dire que si nous étions jaloux de quelqu'un qui a une belle maison,
C'est que pour que notre vie soit meilleure, nous devions travailler plus dur pour pouvoir avoir une encore plus belle maison. En fait, pour toi, ces désirs égoïstes peuvent être utilisés comme des motivations positives. Tu penses d'ailleurs que même l'échec nous fait avancer, d'où le fameux « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Vouloir à tout prix faire taire nos envies et nos rêves pour obéir à une foi ou à une doctrine ne fait que rendre les gens malheureux. En revanche, savoir profiter totalement de ses victoires et tirer enseignement de ses défaites faisait d'un humain un Übermensch, ce qu'on a traduit par surhumain. Enfin, ton véritable terme c'est surhomme, mais je ne voudrais pas passer pour une chaîne sexiste. Tu pensais clairement que c'est à cet état de surhumain que chacun devrait aspirer pour vivre heureux et en accord avec sa vraie nature. Mais bien sûr, une bonne idée entre de mauvaises mains devient une mauvaise idée. Et les nazis ont repris ce concept de surhumain et hop, on a la race supérieure. Alors qu'en fait, ce concept est une quête de bonheur et de plénitude personnelle, pas du tout quelque chose qui vous rend meilleur que les autres. Mais ta sœur ayant bien travesti tout ça, et les nazis n'ayant pas peur du ridicule, ils ont fait semblant de pas comprendre. Encore aujourd'hui, ta philosophie qui consiste à systématiquement tout remettre en question est considérée dangereuse par certains philosophes, trop en tout cas pour être inculquée à de jeunes esprits. Car notre société reste fondée sur un respect aveugle de l'autorité et des valeurs de base. Mais c'est cette philosophie qui assure que chaque génération remettra en cause ce qui a été fait par la précédente, pour l'améliorer. Sans cela, l'humanité stagne et dégénère. Dans cette société où la liberté d'expression se meurt, où vous n'avez droit d'avoir une voix que si elle chante la même note que les autres, dans cette société d'une telle médiocrité qu'elle hiérarchise les souffrances et divise notre humanité, nous avons besoin de ce regard honnête sur nous-mêmes et sur les autres. Nous avons besoin de cette liberté de remettre en cause les idoles et les tabous. Nous avons avant tout besoin d'être libres. Pour nous élever, nous devons nous débarrasser de nos pires entraves, qui sont celles que nous nous infligeons à nous-mêmes. Tu nous donnes la force de regarder en face ce qu'on nous a appris à détester de nous. Notre soi-disant laideur, tu as su en faire une force, une lumière qui nous fait avancer vers un bonheur que l'on peut enfin avouer sans honte. Mais comme tu l'aurais dit, surtout ne me croyez pas sur parole, que tous lisent les lignes que tu nous as laissées et remettent chacun de tes mots en question pour trouver la note de sa propre voix, qu'elle s'accorde ou pas au chant de la masse. Car l'histoire a prouvé que ceux qui, dans la grande chorale, ont des voix dissonantes, sont souvent ceux qui chantent juste.